Je suis Manon Pépion. Je viens d'un passé assez difficile. En fait, avant de connaître Christ, j'étais cocaïnomane. Le résultat de 10 ans, de 4 à 14 ans, d'abus physiques, mental, sexuels. Et j'ai tenté pendant 2 ans de temps de me sevrer, autant médicalement qu'auprès de l'hôpital, avec suivi, méthadone et tout ça, sans aucun résultat. J'étais vraiment désespérée, là. Il me restait les côtes et les os. J'ai tout le temps été quelqu'un de particulièrement ronde. J'avais même toutes les marques du cou. Puis j'essayais désespérément de me libérer de ça. Puis c'était impossible. Impossible, là. J'ai un dossier au CHUM, mais puis je me serais jamais attendue à ça. Moi, toute ma vie, j'ai voulu avoir un enfant pour prouver à des parents et à d'autres personnes qu'un enfant, on n'abandonne pas ça. Moi, j'ai perdu mes parents à l'âge de 4 ans. Ils se sont séparés. C'était les premiers divorces des années 60, là. Ça se faisait pas vraiment. Puis, donc, il y en a un qui a eu la garde, l'autre est parti. Et j'ai jamais revu ma mère avant que j'aille 18-20 ans. Fait qu'il y avait en dedans de moi, là, cette colère-là d'avoir été maltraitée, d'avoir subi toutes sortes de choses. Puis pour moi, mon fils, c'était... en 5e année, j'avais déjà décidé qu'il s'appellerait Emmanuel parce que j'avais entendu parler de Jésus. Et peu importe que c'était une fille ou un gars, je savais qu'Emmanuel, ça voulait dire Dieu parmi nous. Puis donc, Emmanuel, pour moi, c'était tout. Et ce matin-là, c'était un matin dur comme tous les matins où la seule chose que tu veux, c'est faire une autre ligne de coke parce que tu n'es pas capable de te lever, de passer la nuit debout, beaucoup d'angoisse, la mâchoire barrée. Mon mari était dealer, fait que c'est sûr que chez nous, c'était les briques qui rentraient. Puis un matin, alors que je ne m'attendais pas à ça, alors que les enfants jouent avec des petites voitures et s'amusent en se levant, moi, j'ai vu mon fils enlever le stylo bic et faire comme sa mère une ligne de coke, parce que c'est ça qu'il voyait dans son quotidien. Et moi, ça a été une claque en plein visage. Fait que je ne m'attendais pas à ça. On vit avec nos enfants comme s'ils ne nous voient pas. Mais là, c'était le reflet textuellement, la reproduction de ce qu'il voyait faire de sa mère. Je suis partie dans le parc, puis j'ai pleuré ma vie, en fait. Je me suis écrasée et pour la première fois, j'ai demandé, j'ai dit, je te connais pas, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, délivre-moi. Puis moi, je te promets que je vais me rappeler d'où ce que je viens, puis je vais m'impliquer et je vais consacrer ma vie à aider les autres. Ce matin-là, je ne savais pas comment il s'appelait. En fait, moi, je l'ai appelé le bonhomme en haut. Et en fait, la personne à qui je parlais, c'était Jésus. La chose que je lui ai demandé ce matin-là, c'était de venir me chercher dans la profondeur, la noirceur, où ce que j'étais. C'est un puits sans fond. Et j'ai été là 4-5 heures. Et moi, je sais définitivement que j'ai eu une rencontre intime avec Jésus, avec Dieu. L'autre fois où j'ai voulu être délivrée, abstinente, mais ce matin-là, il y a eu une rencontre avec Dieu. Et même les gens riaient de moi, là. Ben oui, tu vas arrêter. Eh oui, j'ai arrêté. Ça a été terminé. Il y avait un avant puis un après. En fait, je te dirais que le plus grand nom qui est resté après, c'est le consolateur. Parce qu'il y avait aussi tous les abus, tout ce que j'étais, qu'il a fallu me rebâtir. Et c'est dans sa présence que je te dirais que j'ai cherché une plus grande consolation, reconstruction. Les gens qui travaillent dans ce milieu-là ont de la difficulté à croire. Pour eux, je suis un peu un miracle vivant de ce qu'il y a un passé, il y a un avant, puis il y a un après. Et moi, il y a des phrases qui ont été dites comme « ton passé n'est pas garant de ton futur » et toutes ces choses-là. Tu n'auras plus honte, on ne t'appellera plus la délaissée. C'est des phrases qui sont venues me chercher profondément. Puis découvrir Jésus à travers sa parole, Jésus, Dieu le consolateur, bien, pour moi, ça a été une révélation. C'était jamais assez.
Je courais, j'en mangeais. Juste croire qu'il pouvait m'aimer, c'était vraiment la chose la plus difficile pour moi. Le concevoir comme père et qui m'aime malgré toutes les poubelles, la vidange qui était le résultat de ma vie, puis que je me sentais, là, c'était indescriptible. Tout a changé dans ma vie. J'ai réalisé que la cocaïne, c'est pas juste tu fais une ligne puis c'est fini. Là. Moi, j'étais plus à ça. C'était ma vie, c'était ma journée, c'était comment en faire plus. Puis là, du jour au lendemain, tu arrêtes et tu réalises que comme, tu sais pas quoi faire de ta vie. OK, je fais quoi de tout ce temps-là? Réaliser comment j'étais mal équipée pour mes enfants. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose que ça va prendre tout mon temps, toute mon énergie, que ça va occuper toutes mes pensées pour que je puisse être capable de me détacher de ça. Là. C'était un choc dans ma maison. Le mari qui est dealer, puis la femme tout à coup qui rentre du jour au lendemain, qui préparait la coke, les sachets, toutes les choses pour la vente. De dire à ton époux, j'étais dans le parc, j'ai parlé à Dieu, puis je touche plus à ça, la côte. Tout le monde savait que c'était impossible. Parce que quand tu arrêtes, il faut tout changer. Mais je savais que j'étais carencée. Je ne savais pas comment prendre soin de mes enfants. Et c'est là qu'est venu le désir de trouver une église. Tu sais, je sais pas, moi, c'est quoi être abrié à 4 ans, puis d'entendre « T'es bon, t'es beau, maman est fière de toi ». Il n'y en a pas de ça dans ma vie à moi. Alors, je savais que j'étais carencée et je cherchais comment devenir une mère, une meilleure mère, comment ne pas répéter toutes les carences que moi j'avais. Et après ça, je me suis mis à chercher une église. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Oui, c'est une relation qui évolue à toutes les années et c'est un cheminement. Et aussi fou que cela puisse paraître, c'est ce qui s'est passé. Ça fait plus de 20 ans. J'ai jamais consommé, je suis pas abstinente, je suis vraiment libérée.